Alors, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il y a un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans ce classement, on met des jardins aussi. Où c'est le classement des jardins? On met des jardins. Il y a à peu près 1000 jardins classés aujourd'hui dans le monde par l'UNESCO. Et là, il vient d'avoir un prix prestigieux. Il est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est le premier jardin botanique tropical qui vient d'être classé justement par l'UNESCO. C'est l'un des plus beaux jardins tropicaux que l'on a à Singapour, qui est en Asie du Sud-Est. Très beau pays, qui est une sorte de vitrine de jardin, parce qu'il y a plusieurs jardins, mais ce jardin-là, c'est vraiment un magnifique jardin. Il se développe sur 74 hectares. Il a été créé en 1859, donc c'est un très vieux jardin. Il a été l'un des jardins les plus intéressants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de nombreuses recherches sur les plantes tropicales, notamment les orchidées, et surtout sur l'EVA. Vous savez, l'EVA, c'est le bois, l'arbre qu'on utilise pour le caoutchouc. Et le caoutchouc a permis au monde de vraiment se développer. Quand vous dites 74 hectares, on les visite à pied? Alors, il faut une bonne journée pour les visiter à pied. Oui, oui. Oui. Ah oui. Une journée au moins. moins. Oui, mais il y a des petits chemins, donc on traverse. Voilà. Et 74 hectares avec plusieurs ambiances. Il n'y a pas qu'une seule ambiance tropicale. Il y a la forêt primaire, il y a des orchidées, il y a une collection de gingembre. En fait, il y a beaucoup de choses à voir. Une bonne journée suffit. On peut faire même du sport. On peut le faire en jogging, puisqu'il est ouvert aux sportifs, ce parc, de 5h du matin jusqu'à minuit. Regardez. Singapour, surnommée la Suisse de l'Asie, se situe en Asie du Sud-Est. C'est le royaume des jardins. La ville-jardin, The Garden City comme on l'appelle, doit son succès au climat équatorial qui rend la végétation luxuriante. Malgré la forte densité urbaine, la ville présente de nombreux arbres et espaces verts. On trouve des jardins à la verticale, insérés judicieusement dans l'architecture, mais aussi dernièrement des potagers sur les toits. Mais c'est aujourd'hui le jardin botanique qui se remarque par le nouvel éclairage fait par l'UNESCO. Le jardin botanique de Singapour est situé au cœur de la ville et couvre une superficie de 74 hectares. Il est ouvert de 5h du matin jusqu'à minuit pour ceux qui veulent faire du jogging, du yoga, du tai chi à ciel ouvert. Il montre l'évolution d'un jardin botanique tropical britannique à caractère colonial. Un jardin d'agrément dans le pur style paysager anglais et une institution scientifique avec un espace de conversation récréatif et pédagogique. On est surpris par une merveilleuse collection de broméliacées, d'épiphytes comme ces tillandsias qui poussent tout naturellement sur les arbres. Un environnement naturel qui montre l'intelligence des plantes en matière de cohabitation. La Rainforest vous plongera dans un univers surprenant d'arbres centenaires que l'on appelle ici heritage tree, qui font partie des 2000 espèces végétales qui vivent à l'intérieur de ce jardin. La plus belle collection de gingembre, 3000 espèces en fleurs, fait de ce parc aussi un lieu touristique très visité. Mais c'est surtout une balade extraordinaire à faire au milieu de 60 000 exemplaires d'orchidées qui composent ce parc. Il s'agit de la plus grande collection au monde. Dès l'entrée, vous faites face à une majestueuse fontaine fleurie qui vous annonce déjà de belles découvertes en perspective. Prenez le chemin de droite, plus fleuri, il attirera votre œil par son allée d'orchidées jaunes. Le jardin des orchidées s'organise en plusieurs thèmes. L'orchidarium vous fait découvrir des variétés connues uniquement à l'état sauvage. Communément fragiles et solitaires, les orchidées de ce jardin vous étonneront par leur quantité. Vous ferez face à des parterres d'une vingtaine, que dis-je, parfois même d'une cinquantaine de fleurs multicolores. Visiter le jardin des orchidées est l'occasion unique de croiser et comparer de nombreuses variétés. À droite, des cymbidiums, des oncidiums, des dendrobiums, des cambrias ou encore les miltoniopsis. Changement de décor ou plutôt de température, ici nous sommes dans la serre tropicale et on frôle les 12 degrés. La température extérieure avoisinant plutôt les 30 degrés. Préparez-vous à être un peu saisi. Cette serre recrée l'environnement naturel des montagnes tropicales. Au travers de la brume, nichée sur les rochers, vous pouvez apercevoir de toutes petites fleurs, variétés extrêmement rares, uniquement visibles en altitude. Venez vivre ces jardins à Singapour qui figurent dorénavant parmi les plus beaux de la planète.
Et il y a des jardins français qui sont classés. Il y en a certains qui sont classés, qui Ah sont bon en cours de classement. Il y a aussi des biens matériels, immatériels. L'UNESCO donne son avis sur beaucoup de choses. Et ce qui permet justement de faire développer certains parcs, parce que ce parc va avoir un second essor justement dans la recherche, par exemple, sur les espèces botaniques. Mais c'est vraiment, il faut une journée. Et vous avez vu, on fait du sport. Il y a des joggers, il y a du tai chi, il y a du qigong. Beaucoup de gens se croisent dans ce parc, pas forcément pour voir des plantes, mais aussi pour... C'est un parc de loisirs aussi, c'est pas simplement un parc... Exactement, et c'est un véritable poumon vert à Singapour. Merci beaucoup, il faudrait qu'on y retourne là-bas, parce que c'est un drôle d'endroit. Ouais. Bon, allez, le sport maintenant, avec...